est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le « Je suis ». Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le « J'étais » ou le « Je serai », mais il est celui qui est. Le Je suis. Celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le Je suis. Celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le Je suis. Celui qui ne t'abandonnera jamais. Le Je suis. Celui qui marche à tes côtés. Le Je suis. Celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Je suis. Celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le Je suis. Celui en qui il n'y a aucune onde de variation. Le Je suis. Celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le Je suis. Celui qui ne change pas. Le Je suis. Celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le Je suis. Celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Est-ce que nous pouvons dire le nom de Jésus? Jésus. 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 Le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Le nom par qui nous avons été sauvés. Alléluia. Ce soir encore, nous voulons honorer ce puissant nom, ce merveilleux nom, par nos acclamations. Alléluia. Seigneur, tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être célébré, Père. Tu es digne d'être loué, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que la gloire et que l'honneur soient à toi seul, parce que tu es digne. Nous voulons chanter un chant d'amour ce soir pour celui qui nous a rachetés, non à prix d'or, mais au prix de son sang. Alléluia. Par sa vie, nous avons été sauvés. Nous avons été pardonnés et justifiés par son sang. La Bible dit qu'il a été mené comme une brebis muette. Et il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Afin que nous soyons sauvés. Chacun de nous suivait sa voie. Mais il a plu à l'Éternel de nous prendre, de nous racheter, de nous justifier et de nous ramener dans le royaume du Fils de son amour. Quelle grâce merveilleuse nous avons. Alléluia, Seigneur, quel privilège, oh Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus,
Bienvenue à ce temps d'adoration. Bienvenue à ce temps de connexion. Alors si tu veux être dans les bras de notre Seigneur, tu vas l'acclamer. Tu vas l'acclamer et lui dire merci. Merci. Merci à notre Créateur parce qu'il a donné ses bras et nous sommes réconfortés dans ses bras. Oh, c'est le Dieu qui a tout créé, mon frère. C'est celui-là qui nous a sélectionnés. C'est celui qui crée par sa parole, qui ne crée pas par une matière, mais qui crée par sa parole. Il est redoutable, mon frère. Il est inégalable. Oh, c'est le Dieu que j'adore. C'est le Dieu que tu adores. Alors, tu vas continuer de lui dire merci en l'acclamant, en l'acclamant, en l'acclamant. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Sauveur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alors, nous allons continuer dans ce temps d'adoration. Et on va lui dire merci. Merci parce qu'il nous a donné l'occasion d'être ensemble ce soir comme une seule personne. Merci parce que c'est le Dieu qui nous a touchés, qui nous a ramenés du péché dans lequel nous étions. Disons-lui tous ensemble merci. Merci pour ce qu'il est. Merci pour celui qu'il est. Élevons la voix et disons-lui ensemble merci. Merci parce qu'il est le créateur de toutes choses. Oh, excellent Père de grâce, que ton nom soit célébré encore ce soir. Nous voulons glorifier ton nom au travers de ce chant, au travers de nos présences. Oh Père, te dis merci parce que, Papa, encore aujourd'hui, si nous sommes assemblés, Seigneur, pour te glorifier, c'est parce que tu as permis cela. Si nous sommes un ce soir, comme un seul homme, c'est parce que tu as validé notre présence. Père, tu nous as délivrés de la captivité. Tu nous as sauvés de maladie. Papa, c'est toi qui l'as fait. Abba, Père, que ton nom soit célébré, que ton nom soit chanté encore. Oui, Seigneur, le fou de Gadara a reconnu que tu étais le grand Dieu, Père. Oh, Père, la syrophénicienne a reconnu que tu étais le grand Dieu, Papa. Nous aussi, ce soir, nous voulons te dire que tu es le grand Dieu. Celui en qui nous croyons, oh Père. Celui pour qui, Seigneur, nous ne sommes pas en train de chamailler, nous ne sommes pas en train de discuter, mais nous sommes en union, corps et âme, Seigneur, derrière toi, pour célébrer ton nom encore, pour chanter ton nom davantage, pour te dire merci, Seigneur, pour nos familles que tu as délivrées, pour te dire merci, Seigneur, pour cette église que tu as permis, Seigneur. Me dis merci, Seigneur, pour les serviteurs que tu as mis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les captifs que tu as délivrés. Merci, Seigneur, parce que tu es tellement grand, tellement puissant, Papa. Merci, parce que tu es inégalable, tu es inébranlable, tu es irremplaçable. Tu étais, tu es et tu seras toujours. Merci, Abba Père, que ton nom soit glorifié. Glorifié à jamais dans nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci d'être présent à ce mercredi des concurrents. C'est un moment d'adoration, d'enseignement, de connexion au Saint-Esprit. Alors, soyons tous focalisés sur l'Esprit de Dieu. Mais avant de parler de l'Esprit de notre Seigneur, demandons pardon à notre Seigneur. Demandons pardon à notre Père. Parce qu'il y a des fois où nous avons eu des transgressions envers notre Papa et nous n'avons pas bénéficié de ses bontés, de ses grâces. Alors, chacun de nous va prendre une position en demandant pardon à notre Créateur. Demandons pardon à notre Père et il est digne de nous le pardonner. Élevons tous la voix et demandons pardon à notre Créateur. Oh Abba Père, ce soir nous venons au travers de ce temps encore demander pardon, Seigneur. Au travers de ce temps, Papa, demander, Seigneur, que tu nous pardonnes tous ces manquements, tu nous pardonnes toutes ces erreurs, tu nous pardonnes toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas glorifié ton nom. Toutes les fois, Seigneur, nous avons médit. Toutes les fois où nous n'avons pas été une lumière partout où nous étions, Papa. Nous voulons, au travers de ce temps, Seigneur, dans le reste de nos vies, Seigneur, oh Père, au devant de toi, te demander pardon, pardon, pardon pour mon frère, pardon pour ma soeur, pardon, Seigneur mon Dieu, parce que aussi, Seigneur, chacun de nous, oh Père, viens, Seigneur, ce soir pour t'élever. Et t'élever parce que tu es un Dieu saint. Oh Père, nous ne pouvons pas nous approcher de toi, Papa, si nous sommes dans le péché. Nous ne pouvons pas nous approcher de toi si nous sommes lavés complètement. Alors ce soir, nous venons te demander pardon afin que tu nous laves complètement, afin que ton sang pur, puissant, ton sang digne de gloire nous enlève, Seigneur mon Dieu, enlève tout ce qui nous rend obscurs au devant de toi, oh Père. Et comme tu as reçu, Seigneur, Moïse sur la montagne, Seigneur, ce soir aussi nous sommes dans ta présence.
présence. Nous sommes sanctifiés comme tu es sanctifié. Lavés, Seigneur, purs comme tu es pur. Parce que nous savons en qui nous croyons, ô Abba Père. Nous savons en qui nous avons déposé notre vie. Seigneur, nous savons celui que nous adorons, le Dieu de miséricorde. Oui, la Bible dit dans le psaume 136 que ta miséricorde durera toujours. Papa, merci. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci de nous avoir lavés, de nous avoir purifiés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer, nous allons demander à l'Esprit de notre Seigneur de prendre contrôle de ce temps, à l'Esprit du Créateur de prendre contrôle de ce temps. La Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu couvait les eaux. Oui, il couvait les eaux. Oui, élevons la voix, demandons à l'Esprit de prendre possession, de couvrir ce lieu, de souffler sa puissance, afin que nous soyons disposés, afin que les chants chantent de façon spirituelle, afin que, nous aussi, qui allons suivre l'enseignement, nous soyons connectés à l'Esprit de notre Père, afin que la parole qui va être donnée soit conduite par l'Esprit. Élevons tous la voix et demandons au Saint-Esprit d'être présent ce soir et de remplir ce lieu, Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans passer par toi. Nous ne pouvons rien faire sans nous connecter à ta présence. Toi qui es l'Esprit de notre Créateur, nous ne voulons pas faire quelque chose sans que cela ne vienne de toi. Alors ce soir encore comme un petit enfant, Seigneur, nous venons te demander, Seigneur, d'être présent ce soir, de prendre possession de nos cœurs, de prendre possession de nos vies, de prendre possession de ce lieu, et que tu souffles ta grâce, tu souffles ta puissance, tu souffles, Seigneur, ton esprit dans ce lieu, afin que tout ce qui va être fait soit fait, Seigneur, par toi. Oui, tu nous as demandé de chercher les choses d'en haut, de chercher les choses d'en haut. Ce soir, nous sommes venus chercher les choses d'en haut, mais par ton esprit, Seigneur, nous voulons trouver ces choses d'en haut, parce que nous savons que tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit de vérité et tu es l'esprit de puissance. Que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Que la gloire, Père, te revienne à toi et à toi seul, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors nous allons continuer. Mercredi passé, le pasteur nous a enseigné sur l'amour de notre Créateur, l'amour de Dieu. Il nous a demandé d'aimer Dieu. Et le passage sur lequel le pasteur s'est reposé, c'était Romains 8, verset 28. Oui, qui dit que si, qui nous a demandé que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors dans nos vies, nous devons mettre Dieu en premier. Dans nos familles, nous devons mettre Dieu en premier. Dans notre travail, nous devons mettre Dieu en premier. Alors nous allons tous élever la voix pour demander à ce que notre Seigneur nous donne l'opportunité, nous donne la grâce, nous donne sa puissance, afin que nous puissions le mettre en premier lieu. Élevons tous la voix, frères et sœurs. Élevons tous la voix et plaçons-le au firmament de nos vies. Plaçons-le en numéro 1 de nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons te mettre en numéro 1 ce soir. Nous voulons te mettre en numéro 1 dans nos vies. Oui, Seigneur, mercredi passé, tu nous as enseigné de t'aimer, Seigneur. Tu as dit que si nous t'aimons, que nous devons garder tes commandements. Oui, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, c'est parce que nous t'aimons. Votre présence ici, Seigneur, te dit que nous t'aimons. Mais oui, mais nous voulons aller au-delà de cela. Te contempler, Seigneur, comme David t'a contemplé. Te contempler comme tes serviteurs te contemplent. T'élever, Seigneur, chaque jour dans nos vies. Oh Père, oui, Seigneur, nous voulons que tu sois le numéro 1 de nos vies. Nous ne voulons pas mettre quelque chose avant toi, Papa. Donne-nous de te placer en numéro 1, d'élever ton nom chaque jour davantage, de te placer, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos tribus, Seigneur, de te placer dans notre église comme numéro 1, Seigneur. Oh Père, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé. Oui, Seigneur, donne-nous d'être, Seigneur, de véritables serviteurs, des serviteurs qui élèvent, qui glorifient et qui chantent leur Père. Oui, parce que tu es le Père céleste. Oui, parce que tu es
le Père très haut. Le Père très haut. Oui, Seigneur Jésus ne pouvait pas faire de miracle sans élever les yeux en te regardant. Seigneur, ce soir, nous voulons élever aussi les yeux et nous voulons te regarder. Oui, parce que tu es le numéro 1. Parce que tu es l'unique, ô Père. Oui, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous voulons glorifier ton nom, Père. Nous voulons célébrer, magnifier ton nom ce soir. Oh Seigneur, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Et que ton amour, Seigneur, passe encore à un autre niveau dans nos cœurs. Que ton amour grandisse encore dans nos cœurs, Seigneur. Que tu nous donnes la force et la capacité de durer dans ta présence. Tu nous donnes la force et la capacité de, Seigneur, de méditer ta parole. Oui, Seigneur, tu nous donnes la force et la capacité de te contempler de gloire en gloire et de profondeur en profondeur. Que ton nom soit célébré, Abba Père. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je le disais, chaque mercredi est spécial et soyons connectés à l'Esprit de notre Seigneur et mettons en pratique la parole qui va être donnée pour que notre vie soit changée dans le nom de Jésus. Venons laisser la place aux chantres afin de continuer de glorifier et de célébrer notre Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Honneur et gloire à toi, ô Éternel. Digne es-tu, Seigneur. Toi qui tiens nos vies entre tes mains, Seigneur. Toi qui tiens le souffle de vie entre tes mains, Père. Ce soir, nous voulons encore élever nos voix au-devant de ton trône comme un parfum d'une agréable odeur, Seigneur. Nous voulons te contempler, nous voulons t'admirer, Seigneur. Et plus, Seigneur, nous serons dans ta présence au roi, et plus nous serons transformés de gloire en gloire en la même image, Jésus. Alléluia. Je veux chanter, je veux chanter le chant d'amour. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble ce cantique? Jésus, merci, merci pour ce que tu as fait. Merci de m'avoir sauvé. Merci précieux. Tu es si précieux, Seigneur. Tu es mon sauveur. C'est pourquoi je veux chanter. Chanter. Seigneur, pour celui, pour mon sauveur, alléluia, pour toi Jésus, tu es tout pour moi, merci, Yahweh, merci pour ce que tu as fait, merci d'être mort à la croix afin que je sois sauvé, merci précieux, tu es si précieux, tu mon sauveur. Tu m'as donné ton nom.
Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Père, je suis heureux. Seigneur, je suis heureux. Seigneur, j'aurais pas pu être à une autre place, Seigneur, si ce n'est en train de t'adorer, en train de te célébrer, Seigneur. C'est la meilleure place, Seigneur, c'est la meilleure place. Oui, nous sommes heureux ce soir de savoir que nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu capable, nous avons un Dieu qui peut tout, nous avons un Dieu fidèle, nous avons un Dieu en qui nous avons notre espoir et nous croyons qu'il est Dieu, nous croyons qu'il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Nous sommes heureux. Je suis heureuse. Alléluia. Tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ta force, tu m'as donné ta capacité. Oui, je suis de ta grâce, Seigneur. Oui, je suis heureuse, je suis heureuse. Tu as laissé ta royauté. Oui, tu as laissé ton autorité pour descendre, pour descendre. Alléluia. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Je suis dans la joie. C'est toi qui m'as donné ton nom, Yahweh. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras, dans tes bras. Là où il y a la sécurité. Dans tes bras, le faible devient fort. Oui, dans ta présence. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Tout près de toi. Oui, tout près de toi. Nous sommes dans la joie. C'est dans ta présence, tout près de toi. Tout près de toi. Que nous sommes fortifiés. Que nous recevons ta révélation. Tout près de toi. Tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, alléluia, parlons à celui qui nous fait la grâce d'être encore là ce soir, ô Éternel. Dans tes bras d'amour, Seigneur, nous voulons rester là, Seigneur, là où nous avons la sécurité, Seigneur, de nos vies, là où nous avons la grâce de ton nom, ô Jésus. Quel privilège, quel honneur, Seigneur, oui, de faire partie du troupeau de ton pâturage, oui, toi le bon berger, Seigneur, toi qui as donné ta vie, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons rachetés. Ce soir, nous te sommes reconnaissants. Oui, reçois l'expression de nos rêves, oh Père. Pas beaucoup de mots, Seigneur, mais seulement nos cœurs. Seigneur, seulement nos cœurs. Seigneur, seulement nos cœurs. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois, Père, reçois, Yahweh. Alléluia. Toi seul est digne. Alléluia. Tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi. Tout près de toi.
Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est glorieux. Alléluia. Le nom de Jésus donne la vie. Le nom de Jésus donne la vie. Alléluia. Gloire au nom merveilleux. Gloire au nom glorieux. Gloire au nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse. À la prononciation de son nom, les vies sont transformées. Les vies sont changées. Oh Jésus, quel beau nom, quel merveilleux nom. Toi le Dieu inébranlable, toi le Dieu incréé ce soir. Oh Père, nous voulons élever le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es digne d'être honoré. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom, le nom de Jésus-Christ, mon oui, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Sa beauté sans pareil. Il n'est pas incomparable. Oh, ce nom est si merveilleux. Celui qui dit une phrase, ce que sa bouche dit, la mélodie. Oh, ce nom est si merveilleux. C'est devant ce nom que Lazare a été ressuscité. À la prononciation du nom de Jésus, Lazare a été ressuscité. Alléluia, alléluia. Il est encore capable aujourd'hui devant ce nom. Oui, à la prononciation de ce nom, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue. Ce nom est puissant. Ce nom est puissant. Oh, ce nom, oh, ce nom. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté, sa splendeur, sa magnificence. Il est paré de pierres précieuses. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Fils, en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus
victoire dans tous nos combats. Le nom de Jésus est le nom qui nous apporte la restauration. Ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchi. La parole dit que les 24 vieillards se prosternent jour et nuit afin d'adorer ce nom. Le nom de Jésus. 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 En ces lieux, le nom de Jésus. En ces lieux, ton esprit, ta puissance. Le nom est si merveilleux. Le nom de adorons notre Dieu. Surpasse la mort, oh Jésus. Alléluia. Dieu du triomphe. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Alléluia. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Jésus, de Jésus, de Jésus, le ressuscité, le merveilleux, le glorieux, le Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Tu es la majesté, ô Père.
Tu es la majesté, ô Jésus. À toi seul soit la majesté. Parmi les dieux, tu es l'unique vrai Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu inébranlable. Tu es le Dieu indomptable. Tu es le Dieu incréé. Alléluia. Rendez-vous. Est-ce que nous pouvons battre des mains à la gloire de notre Jésus? Comme ça, à la gloire de Jésus, à la gloire de Jésus. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Alléluia. Me voici, être plein d'indignité, mais par ta grâce justifiée. Seigneur, par ta grâce, me voici, ébloui devant ta majesté, mon roi. Libre par le don de ta grâce. J'ai trouvé l'amour incomparable. Et rien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. J'ai trouvé l'amour incomparable. Et bien, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Et nous disons, tu es la majesté. Seulement par ta grâce et par ton amour que nous pouvons nous tenir dans ta présence, Seigneur. Oui, c'est seulement par ta grâce et par la puissance de ton sang que nous pouvons rentrer dans ta présence. Seigneur, tu dis que nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi. Et ce soir, Seigneur, nous disons, majesté, tu es la majesté. M'a trouvé. Seigneur, je t'ai vautré dans les choses inutiles, mais ta grâce m'a racheté, ta grâce m'a justifié, Seigneur. Et aujourd'hui, je peux me tenir dans ta présence grâce à ton sang. Ta grâce m'a trouvé. Elle m'a trouvé tel que je suis.
Tu es la majesté que nous sommes venus célébrer ce soir. Tu es cette majesté que nous sommes venus élever. Nous sommes venus te dire que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ce ne sont pas nos œuvres, Seigneur. Tu as vu à ce que nous étions et ta compassion s'est manifestée pour nous. Tu as vu à ce que nous étions avant de te connaître et ta bonté s'est manifestée pour nous. Aujourd'hui, tu nous as attirés à ton admirable lumière. Tu nous as fait la grâce de te connaître et c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. C'est pourquoi ce soir, ton peuple que nous sommes, voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, Seigneur, pour te dire, waouh, quelle grâce, Seigneur, quelle grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous a trouvés, qui nous a choisis. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous avez pu le constater, nos parents spirituels sont absents. Ils sont précisément à Abidjan en ce moment pour le travail, la mission, n'est-ce pas? Mais le Seigneur ce soir ne nous laisse pas seuls. Dis Amen. Le Seigneur permet que nous puissions toujours recevoir la nourriture spirituelle, celle-là qui nous permet de grandir spirituellement et de continuer notre marche sur la voie qu'il a tracée pour nous. Alors pour ce soir, le Seigneur nous a envoyé un digne fils de la maison. Un pur produit vase d'honneur, alléluia, un véritable conquérant, alléluia, un véritable amoureux du Seigneur, une personne qui s'est dédiée totalement à Christ et qui laisse le Saint-Esprit le conduire tous les jours. Alors ce soir, le Seigneur a mis dans sa bouche la parole que toi et moi avons bien besoin d'entendre et j'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour recevoir ici l'AP India Hervé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus que ça? On dirait que tu n'acclames pas bien. Je vais déposer le micro et puis on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Alléluia. J'aimerais juste qu'on salue nos parents qui ne sont pas là par des acclamations. Il faut honorer de tels hommes. Papa Mustapha et maman Myriam Sanogo. Combien nous les aimons. Alléluia. Ils sont une véritable bénédiction pour nous tous. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais remercier le Seigneur pour les chantres. Que Dieu bénisse les chantres. Alors pour ce soir, on va revenir un peu sur ce que le Père a enseigné. Et les chantres nous ont déjà emboîté le pas. Il parlait de la grâce de Dieu. Alléluia. Le Père a commencé à enseigner sur comprendre et expérimenter la grâce de Dieu. En Jean 1, verset 17, la Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu par grâce. Frères et sœurs, si nous ne comprenons pas la grâce, on aura loupé la vie chrétienne. Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait ce que nous sommes. Alléluia. Il est donc important de comprendre ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est l'action que Dieu a faite. Dieu a fait une action. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en ce Fils ait la vie éternelle. Il ne s'est pas contenté de donner son Fils, il a ajouté le Saint-Esprit. Il ne s'est pas contenté simplement de nous donner le Saint-Esprit. Il nous a donné la justice, il nous a donné la paix, il nous a donné la vie éternelle. Sans que nous ne puissions faire quelque chose. Vous savez, il dit la loi est venue par Moïse. C'est Moïse qui a donné la loi. Il y a une bonne différence entre la loi et la grâce.
Quand tu es enfant de Dieu, tu peux être enfant de Dieu et vivre selon la loi. Bon chrétien et vivre selon la loi. Si tu es un bon chrétien et que tu vis selon la loi, mon frère, tu vas souffrir. Tu vas avoir beaucoup de sueur pour peu de résultats. Tu vas prier pour des choses que tu as déjà. Vous savez qu'il y a des prières que je ne fais plus. Dieu, donne-moi. La Bible dit que nous avons reçu tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1, 3. Nous avons reçu tout. Il ne manque absolument rien. Nous sommes riches en tout. C'est cela la grâce. La loi, il fallait se battre pour avoir des choses. La loi, il fallait faire et Dieu allait faire. La grâce, Dieu nous donne et nous attend de montrer qu'il nous l'a donné. La loi, c'était l'Ancien Testament. C'est un temps et ce temps est terminé. Le temps de la grâce est arrivé, où Dieu nous donne toutes choses et maintenant c'est à nous d'en faire bon usage. Pour ceux qui ne comprennent pas la grâce, ils pensent que la grâce c'est le libertinage. Ça veut dire que Dieu nous permet de faire tout ce qu'on veut. Quoi qu'on fasse, Dieu va laisser tomber. Quoi qu'on fasse, Dieu va nous il sera d'accord avec. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises qui ne croient pas en la grâce, qui ne comprennent pas la grâce et qui enseignent selon la loi, qui demandent aux gens de faire des choses. La grâce, ce n'est pas nous qui devons faire, c'est Dieu qui a fait. Le Seigneur dit tout est accompli. Il a tout fini. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rentrer dans cette grâce. D'entrer, de saisir la grâce. Il s'agit pour nous de saisir la grâce. Alléluia. On va prendre Ephésiens 2, verset 8. Revenir sur cet enseignement, mon frère, c'est un enseignement normalement que nous devons revisiter. Sinon, nous risquons de passer à côté. Ephésiens 2, verset 8, et je lis la parole de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce est le don de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons à faire des choses. Le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous a été donné, c'est lui qui accomplit les choses. Nous ne faisons qu'obéir au Saint-Esprit. Vous savez, quand on ne comprend pas la grâce, on va ressembler à ce peuple d'Israël qui était à côté de la grâce, à côté de Canaan, et qui ne sont pas entrés. Canaan, 11 jours de marche, tourner en rond, 40 ans, 2 millions de personnes sont sorties, 2 sont entrés. Frère, c'est un enseignement. Ça veut dire qu'on peut passer à côté. C'est facile de passer à côté. Très facile. 2 millions de personnes. Même Moïse n'est pas entré dans Canaan. Canaan, ce n'est pas le paradis ou l'image du paradis. Canaan, c'est l'image de la vie chrétienne victorieuse. C'est l'image de la vie abondante dont Jésus nous a parlé en Jean 10, 10. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire qu'elle est la vie en abondance. C'est ça la grâce de Dieu. Voici Canaan. L'exemple de ce peuple-là me taraude l'esprit. Comment 2 millions de personnes sortent. Dieu les a tous choisis. Remarquez que quand les fléaux ont frappé les Égyptiens, et ils étaient à part. Dieu les a choisis. Dieu les a sanctifiés par le sang. L'image du sang de Jésus. Nous tous ici, nous avons été choisis par le Seigneur, appelés à entrer dans une vie abondante. Mais cette vie abondante, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons passer à côté, simplement. Comme les 1 998 personnes. 2%, même pas 2%, 2 personnes
Frère, ça doit nous enseigner. Ça veut dire qu'on peut avoir la grâce de Dieu et ne pas toucher. On peut avoir tout à côté de nous et passer à côté. Cet enseignement-là, moi j'écoute et je réécoute pour me rappeler. Parce qu'il faut qu'on marche et qu'on rentre et qu'on arrive dans la victoire. Alléluia. Il faut que chacun de nous rentre dans sa destinée. Je refuse d'être à vase d'honneur et de louper. Je crois que nous sommes bénis avec tous ces enseignements. Pour visiter certaines églises, frères, les enseignements que nous avons ici, quand nous allons partager un bout, les gens sont étonnés. Je dis, mais vous ne connaissez pas ça? Ça, c'est bien chez nous. Nous avons tous les enseignements qu'il faut pour entrer chacun dans notre destinée. Éphésiens 2:8 dit que nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire que quand tu comprends, tu n'as pas besoin de chercher à faire des efforts pour être sauvé. Dis à ton voisin, tu es déjà sauvé. Le peuple d'Israël a passé cette mer rouge. Elle est entrée dans le désert. Il faut que chacun de nous comprenne le cheminement. Personne ne va passer dans un couloir à gauche ou à droite. Chacun de nous passe dans le désert. Ce désert-là, c'est un passage obligé. Oui. Dieu dit, il a fait passer le peuple dans le désert pour lui révéler son cœur. Ce n'est pas parce qu'il veut nous faire souffrir. Il veut que chacun de nous puisse reconnaître le cœur qu'il a. Dieu connaît notre cœur, c'est nous, on ne se connaît pas. Donc quand on passe un désert, ça nous permet de voir où on est arrivé. Quand on arrive dans une situation de manque, on va voir si notre cœur est attaché à Dieu ou à autre chose. Si on a une tentation, on verra si notre cœur est attaché à Dieu ou à autre chose. Donc le désert, c'est un passage obligé. Et chacun de nous va y passer. Dis à ton voisin, tu vas passer par là. Forcé. Tu vas passer. Peut-être tu es en train de passer déjà. Mais souvenons-nous que dans ce désert, des millions de personnes sont passées et ils ont échoué. Ils sont morts dans le désert. La Bible dit que la même parole qui nous a été annoncée, là aussi a été annoncée. Mais cette parole leur a servi de rien. Aujourd'hui, je veux qu'on prenne conscience qu'il est plus qu'important de comprendre et de saisir ce que c'est que la grâce et comment entrer en possession. C'est pourquoi ce thème-là me plaît beaucoup. Comprendre et expérimenter. Expérimenter, c'est vivre. Sinon, on va faire comme Moïse. Il va voir Canaan et puis il ne va pas entrer. Il va voir les promesses de Dieu de loin et puis il ne va pas entrer. Il va voir les miracles à côté de lui et lui ne les vivra pas. Les gens vont venir rendre témoignage, mais eux, lui, il n'a aucun témoignage. Ça décourage. Ça décourage. Ce soir, ayons un cœur disposé. Parce que je vous assure, pour saisir la grâce, c'est facile. Pour passer à côté aussi, c'est facile. Parce que comprenez que 1 900 000 et quelques mille personnes sont passées à côté. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont passés à côté? C'est ce que je veux qu'on relève aujourd'hui. C'est à la fois simple et beaucoup tombent dedans. Très simple. La grâce de Dieu est disponible pour tous les hommes. À chacun de nous de saisir cette grâce. Quand le pasteur enseignait, il a notifié une manière de se priver de la grâce de Dieu. Ça veut dire que la grâce est disponible pour nous, mais c'est à nous de la saisir. Dieu donne quelque chose, il tend la main. C'est à nous de tendre la main pour saisir ce qu'il a donné. Alléluia. Si nous ne saisissons pas, on passe simplement à côté. C'est une affaire de cœur. Pour louper là, c'est affaire de cœur.
La Bible dit que ce peuple avait un cœur dur, un cœur endurci. C'est quoi un cœur dur? C'est ça, on va voir. Facile d'avoir un cœur dur, un cœur qui n'entend pas Dieu, un cœur qui ne comprend pas la parole de Dieu, un cœur qui n'aime pas Dieu. Pourtant, la Bible dit qu'il a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Comment se fait-il qu'on ne manifeste pas l'amour de Dieu? Comment cela arrive? Ce peuple d'Israël, la Bible dit qu'il murmurait. Murmurait. C'est quoi les murmures? Ce sont les situations qui nous privent de la grâce. Le murmure, c'est lorsqu'il y a une situation difficile. Vous savez, ils sont arrivés devant un lac. Ils avaient soif, pressés par la soif. Ils ont vu un lac, ils ont dit gloire à Dieu. Ils ont commencé à danser autour. Ils ont commencé à sauter, louer Dieu. Ils prennent l'eau, ils goûtent, l'eau est amère. Ils sont fâchés, ils ont commencé à accuser Moïse. Tu nous as fait sortir pour nous faire mourir ici. Voici, c'est ça. C'est ça un enfant de Dieu. Il est là, il accuse le pasteur. Il accuse son frère. Il accuse sa soeur. Il accuse le membre de son département. C'est lui qui est mon problème. Lorsqu'il y a une situation difficile, Dieu, il nous regarde. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir comme comportement? C'est aussi simple que ça. Ce peuple-là, 10 épreuves dans le désert, ils ont eu 0 sur 10. Ils n'ont même pas pu avoir 1. Ils ont échoué à tout. Mais si on ne fait pas attention, on risque d'échouer à tout. C'est ça, le Père dit qu'on peut arriver et puis on va trouver un banc. Frère, un banc. Alors que Jésus dit, il va nous construire une maison. Mais tellement on n'a rien réussi ici, on arrive, il avait dit même tabouret. Et puis après, il est monté un peu pour nous aider. Frère, moi je ne veux pas bon, hein. Je veux la maison qu'il a promise. C'est pourquoi je fais attention. Quand je vois les gens comme les Saül, Dieu l'a appelé, Dieu l'a oint, il a échoué. Dieu dit, il l'a rejeté. Quand il voulait choisir David, les grands frères de David se sont présentés. Il n'a pas dit, il ne les a pas choisis. Il dit, Abinadab, je l'ai rejeté. C'est-à-dire, il était choisi. Il a été disqualifié. Faisons attention. Faisons attention. La grâce de Dieu est là. Ton travail est là. Ton époux est là. Ton épouse est là. Ce qui va attirer là, c'est ton cœur. Dieu met des petits exercices devant nous, on échoue. Petite interrogation. Quand on vient ici, le pasteur nous enseigne. Dès qu'on sort, on arrive à la maison, le pasteur a dit, bon, il faut qu'on ait un cœur doux, un cœur tendre, il faut qu'on pardonne. Mais dès qu'on sort, quand on arrive à la maison, petit exercice. Tu ne lui as rien fait. Il est fâché, il s'est mal levé, il te parle mal. Toi aussi, tu t'énerves. Tu as eu 0. Ça, c'est une interrogation rapide. Pour avancer. J'ai remarqué ça, j'ai trop remarqué ça dans ma vie. Faisons attention, fais attention maintenant. Viens au culte, reçois un message, rentre chez toi à la maison. Exercice t'attend. Ça, c'est rapide. C'est une petite épreuve. Juste pour voir. Quand on ne réussit pas, on doit comprendre que notre cœur a un problème. Et ce cœur-là peut nous priver de la grâce de Dieu. Priver. Personne ne peut nous priver. Vous savez, Dieu a fait périr ces Égyptiens dans l'eau. Ce n'est pas parce qu'il voulait les tuer pour rien. C'est un enseignement. Il les a fait périr, eux tous, avec le pharaon. Ça veut dire que quand on sort du monde, il n'y a aucun sorcier qui peut traverser l'eau pour venir derrière toi.
Non, ce sont les sorciers, c'est faux. Aucun sorcier n'a de pouvoir sur nous. Dieu dit, il a jugé les dieux d'Égypte, il a fini avec eux. Donc quand tout ce peuple est mort, cette armée de Pharaon qui était l'image de Satan a été détruite par Dieu. Dans cette mer, c'est l'image de toutes les situations, de tous les hommes, de tous les ennemis qui étaient derrière nous. Donc quand on quitte le monde, il n'y a plus personne. Ce sont les sorciers qui ont fait qu'ils sont morts dans le désert. Ou bien c'est le boss de l'entreprise qui n'aime pas sa tête. C'est à cause de ça qu'il est mort dans le désert. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont morts? C'est leur cœur. C'est tout. Aucun sorcier ne peut mettre frein. Je ne crois pas en cette parole qui dit non, ils ont attaché ton avenir. Dis-moi, Jésus dit, il nous donne un avenir glorieux. Maintenant, donne-moi le nom du sorcier qui peut attacher ton avenir. C'est un argument qui ne tient pas. Ça ne tient pas. Dieu dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie. Il ne nous manque donc rien. Notre seul ennemi, il est en nous. C'est notre cœur qui n'aime pas pardonner, notre cœur qui aime parler mal aux gens, notre cœur qui aime penser mal. C'est ça qui nous disqualifie. Alléluia. Et c'est ce cœur-là qui est en nous qui peut nous priver de la grâce de Dieu. Je ne crois pas en cette parole qui dit non, au travail tout le monde est Jésus-Christien. C'est à cause de moi on ne m'élève pas. Mon ami, Daniel, là, il était dans un environnement hostile. Il a été élevé. Il a été élevé. Pourquoi on n'est pas élevé? Ce n'est pas eux. Daniel est arrivé, il est devenu leur chef. Ou bien il n'est pas devenu leur chef. Il est devenu leur chef. Ils ont comploté, ils l'ont mis dans force et lion, tout ça, mais il en est ressorti. Nous, on complote un peu. On nous donne mise à pied, on est fâché. Ils ont menti sur nous, c'est vrai. Mais c'est devenu témoignage de « Oh, on a menti sur moi. On a menti tous les jours. » Daniel ne fait pas ça. On l'a mis dans force et lion, il est ressorti. Il est devenu encore grand. Ceux qui l'ont mis là, on les a jetés dedans, ils sont restés. Donc frère, moi je ne crois pas, je n'ai aucun ennemi sur la terre. Aucun. Mon seul ennemi, il est en moi. Quand je suis conscient de ça, je veille sur mon cœur. C'est mon cœur seul qui peut me retirer de la grâce. Il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça dit c'est chacun de nous qui se prive. Chacun de nous. Regardez le peuple comment ils ont agi. Ils accusaient Dieu. Ils accusaient les autres. Eux, ils n'ont rien fait. Pour expérimenter. Quand on a compris la grâce, pour l'expérimenter, c'est simple. L'état de notre cœur. C'est pourquoi le Père nous a dit que celui qui reconnaît ses transgressions et qui les avoue, qui les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Le commencement pour saisir la grâce, le premier pas, c'est d'avoir un cœur qui reconnaît ses fautes. Un cœur qui reconnaît. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas. On dit non, là tu as mal agi. Frère, ce n'est pas une affaire de j'ai raison, j'ai pas raison. Non, le Saint-Esprit parle à chacun de nous. C'est pourquoi j'ai commencé à parler d'un cœur endurci. Quand le Saint-Esprit parle, nous-mêmes on endurcit notre cœur. On fait comme si on n'entend pas. On veut argumenter. Et si vous savez qu'il n'y a rien, il n'y a aucun argument qui va tenir devant Dieu. Dieu dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Le mot vie qui est là-bas, c'est le mot Zoé. Ça veut dire la vie de Dieu. Il nous a donné la capacité de pardonner. Il nous a donné la capacité d'aimer. Il nous a donné la capacité de ce que Jésus avait. De prier pour nos ennemis. On a ça.
Quel argument? On va dire à Dieu, non, mon mari là, c'est un gars, il sort trop, il vient à 1h du matin, c'est à cause de ça que je ne le respecte pas. Ça, c'est quel verset? Le Seigneur dit, honore ton mari. Toi, tu dis, non, comme il sort, qu'il rentre à 1h, honneur là, ça ne marche plus. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est alors que tu vivras longtemps. Toi, tu trouves qu'ils sont des sorciers. C'est à cause de ça qu'ils ne sont pas dignes d'honneur. C'est écrit où? C'est pas écrit quelque part. Il n'a pas dit de les honorer si tu penses qu'ils sont bien. Ou bien si on pense qu'ils sont bien. Non, il dit d'honorer. Et puis on honore. On honore. Et puis c'est tout. Quand on fait ça, il y a une puissance qui se dégage. C'est la puissance de la croix. Ça dit que lorsque on obéit à Dieu, quel que soit l'environnement, il y a une puissance qui se dégage. Et c'est cette puissance-là qui va arriver à te faire toujours prendre le dessus de toute situation. On ne peut pas utiliser les armes de Satan pour le combattre. Il est plus fort que nous dans ça. Il a plus de 6000 ans d'expérience. Les hommes, pour ce qui concerne la Bible, sont arrivés sur terre il y a 6000 ans. Il était là avant nous. Il a bouclé sur Adam. Lui, il est né sans péché. C'est Dieu lui-même qui l'a pris, l'a fabriqué. Il a mis son nez partout, propre. Adam était nickel. Il a pris petit poteau. Il a fini avec lui. Il a fini avec lui. Il est rusé. Rusé. Nous, on a le Saint-Esprit. La Bible dit celui qui en est plus fort que celui qui est au dehors. Ça veut dire qu'on est puissamment fortifié. Mais comment, avec toute cette force-là, on arrive à être dompté? Vous savez, un lion, il est puissant, il est fort. Mais un homme faible arrive à dompter un lion à cause de la ruse. On lui tend un piège, il tombe dedans, on l'attache, le lion puissant là, on met une chaîne sur son cou et puis on le tire. Nous, des hommes nés de nouveau, Satan nous prend, il met une corde à notre cou et puis nous tire. Mais ce n'est pas notre cas ici dans le nom de Jésus. Alléluia. Tomber dans le piège du diable, c'est ça. Et ça nous prive de la grâce. Il faut reconnaître nos fautes, reconnaître nos faiblesses. Ce n'est pas la peine de toujours chercher à s'excuser, frère. Il n'y a aucune excuse qui tiendra devant Dieu. Aucune excuse. J'étais à mon bureau avec quelqu'un avec qui je travaille. Ce gars-là, il aime l'argent et puis c'est un menteur. Il a menti tellement, il est arrivé un jour, il veut me mentir encore. C'est son mensonge là même, ça frisait. Vous voyez, il y a des gens qui mentent jusqu'à ça insulte ton intelligence. Ça, il se dit que... Mais, tu peux te dire, mais comment il peut te dire ça? Quand même, tu es assez intelligent pour comprendre. Mais il te ment comme ça. Là, moi, j'ai trouvé qu'il a dépassé les bornes. Je lui ai parlé sèchement, méchamment, durement, bien. Je lui ai dit, tu es un menteur. Il faut arrêter ça. Il s'est fâché, il a tourné d'où il est parti. Quand il est parti, ma femme était là. Elle dit, mais ce que tu as dit est vrai. Mais tu lui as parlé mal. J'ai dit, aïe, mais ce que j'ai dit est vrai. Ou bien c'est pas vrai. Il y avait un autre témoin qui était là. Il dit la dernière fois, c'est pas ce qu'il a dit. Et c'est la même chose qu'il a dit aujourd'hui. Non. Donc il a menti, non? Il va passer sa vie à mentir, il faut l'arrêter. Le lendemain matin, je me lève à 4 heures. Je dis, j'ai prié. Je suis calé. Je commence à prier. J'ai prié jusqu'à arriver un moment, le Saint-Esprit dit, tu n'as pas entendu ce que ta femme t'a dit là. Le monsieur là, tu l'as choqué. J'ai dit, mais c'est lui-même qui est le problème. Il ment. Il ment trop, il m'a insulté. Ça dit, comment il peut penser que je peux croire ce qu'il a dit là? Ça, c'est un manque de respect. Ça dit, je laissais faire. Finalement, il pense que je suis bête. Donc, j'ai répondu. Il dit, oui, mais tu l'as choqué. Non, il faut que tu ailles demander pardon.
Frère, je n'ai pas discuté plus que ça. Le lendemain matin, je l'ai appelé. Il est venu. Je me suis excusé. Pendant que je m'excusais, il avait la tête baissée. Il savait. Ou bien il ne savait pas. Quelqu'un qui a raison là, il lève la tête, il est fier. Il m'a dit un jour, pourtant c'est un chrétien, hein? Oui. Reste pas dans son église, s'il te plaît. Ah. Il m'a dit, oui, toi, en tout cas, je vais atteindre ton niveau. Donc, il sait qu'il ment. Mais est-ce qu'il reconnaît? Parce que la grâce sauve celui qui reconnaît. La grâce sort de celui qui, de son trou, celui qui a un cœur qui reconnaît. Ayons un cœur simple, comme des enfants. Frère, moi je ne cherche pas raison. Dieu n'est pas dans le fait de j'ai raison. Mais excusez-moi, il s'en fout qu'on ait raison ou pas. Ce qu'il veut, c'est qu'on obéisse à sa voix. C'est tout. Lui, peut-être, il est choqué, mais il dort tranquille. Moi, ma vie avec le Saint-Esprit est coupée en deux. J'ai fait gros cœur. Le Saint-Esprit, je ne peux plus lui parler. On ne peut plus se parler à cause de lui. Parce que je dois demander pardon, je ne veux pas. Frère, je ne peux pas sacrifier ma vie, ma communion avec l'Esprit à cause de ça. Non, je refuse. Et je demande pardon. Et j'avance. Voilà comment est-ce qu'on construit une véritable communion avec l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'on a un cœur endurci, le cœur là, il est sourd. Il n'entend plus Dieu. Il n'entend plus. C'est ce que Dieu a reproché à ce peuple d'Israël. Il dit, ce peuple a un cœur dur. Ce peuple-là m'honore du bout des lèvres. Mais ce que je dis là, ça ne les intéresse pas. On va être 10 millions d'appelés. Combien vont entrer dans leur grâce? La grâce de Dieu, ce n'est pas d'avoir une voiture, ce n'est pas d'avoir une maison, ce n'est pas ça. La grâce de Dieu, c'est d'entrer dans sa destinée. C'est d'entrer dans la vie abondante promise par le Seigneur. Et dans cette vie abondante, il y a tout. Ce qui contribue à la vie sur terre et à la vie en haut. Celui qui veut bon, il peut continuer. Mais je crois qu'on est des candidats à des villas. Si on n'a pas eu villa en bas, au moins on n'a qu'à avoir en haut. Mon frère, peut-être que je n'ai pas construit du duplex, mais je m'attelle à avoir au moins un duplex en haut. Alléluia. Là-bas, personne ne dort dans le salon de son camarade. On va se voir, on va se saluer, on va rire, chacun va rentrer chez lui. Il y en a qui vont dormir dans la rue, je ne sais pas. Parce que si tu n'as pas construit ta maison, le Père a enseigné ça, de nous affectionner aux choses d'en haut. Et si tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, on a fini de s'affectionner aux choses de la terre. Les choses de la terre sont finies. On te rappelle en haut. On dit, messieurs, voilà ton terrain. Par la grâce de Jésus, tu as un terrain, mais il n'y a rien dessus. Ça a fait pitié. On va te donner un tabouret, tu vas t'asseoir, frère. Moi, je ne suis pas candidat à ça. C'est pourquoi je suis prêt à tous les sacrifices. Je n'ai pas d'honneur à sauver. L'honneur revient à Dieu. Tout notre problème, c'est notre honneur. Or, ce qu'on appelle notre honneur, c'est en fait l'orgueil. Rien d'autre. Satan n'a pas été chassé du ciel parce qu'il a tué des gens. Il a été chassé parce qu'il a été orgueilleux. L'orgueil est la semence de tout ce qui est péché. La semence. C'est-à-dire c'est petit, on ne voit pas, c'est dans le cœur. Ça fait donner un arbre qui donne des fruits pour la mort. Alléluia. Un cœur simple.
Un cœur simple. Un cœur simple peut vivre avec n'importe qui. Celui qui n'a pas un cœur simple, c'est lui, il est compliqué. Lui, il n'aime pas ça. Lui, on ne lui fait pas ça. Lui, on ne lui fait pas ça. Ou bien elle, on ne lui fait pas ça. J'ai envie de dire, mais tu es qui? Jésus était le Seigneur. On a arraché sa barbe, il n'a rien dit. On a craché sur lui, il n'a rien dit. On l'a critiqué, il n'a rien dit. On lui a dit même qu'il est Belzébul, il n'a rien dit. Mais nous, on n'a qu'à entendre qu'il y a 2 personnes qui ont parlé de nous. Aïe. Heureusement que je n'étais pas là. Si j'étais là, j'allais leur donner des mots. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont dit. À Soubré, il y a une soeur. Elle se lève un matin. Elle dit on a parlé d'elle. Elle a débarqué samedi. Elle est dans le groupe de louanges. Débarqué samedi. Elle dit elle a entendu qu'on a critiqué son nom. Elle est venue, elle cherchait une autre soeur. Si elle avait trouvé, elle allait tomber sur elle. Dans l'église. Pour faire palabre. Regardez ce genre de cœur. Depuis des années, ça ne change pas. Qu'est-ce que Dieu ne lui a pas donné? Elle passera à côté. La grâce de Dieu, ce n'est pas d'avoir plusieurs voitures, plusieurs maisons. Il y en a qui en ont beaucoup, ils ont peur, ils tremblent et ils souffrent. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est d'avoir la paix avec le Seigneur. Je ne sais pas ce que je peux vendre contre ça. La paix avec Dieu. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, j'avais des palpitations. Pour rien, mon cœur se met à battre. J'avais des peurs qui venaient comme ça. Je ne sais plus à quel moment ces peurs sont parties. Quand j'ai commencé à me rendre compte que mon cœur va me tuer, j'ai laissé à part. J'ai pris le cœur que le Seigneur a promis en Ézéchiel 36, 26. Où il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai en vous mon esprit. Et il continue pour dire, moi Dieu, je ferai en sorte que vous obéissiez à ma parole. Il dit, c'est lui qui va faire en sorte. C'est ça qui est la grâce de Dieu. Mais si on ne veut pas écouter, c'est lui qui fait en sorte. Rien ne se passera. Alléluia. Ce premier point d'un cœur simple, d'un cœur qui reconnaît, il faut qu'on ait cette culture. Cette culture. Il ne faudrait pas qu'on cherche à garder les choses pour nous. Jésus s'est dépouillé. Il a dit, si on veut le suivre, de renoncer à chacun à sa vie. Renoncer. C'est là où on parle du renoncement en Tite 2:12. Où le pasteur nous a dit de renoncer à notre vie. De renoncer à l'impiété. Tous les messages vont arriver là. C'est la croix. Il ne peut pas avoir 2 vies. Ou on abandonne notre vie, on prend la vie du Seigneur. Ou on garde notre vie et on risque de perdre la vie du Seigneur. Dieu dit, donne pas sa gloire à quelqu'un. Ça veut dire que soit c'est lui, soit c'est quelqu'un d'autre. Quand il vient habiter en nous, c'est pour faire ça. C'est pour nous amener à renoncer. Pour nous amener à renoncer, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Si on commence à prendre les petites reproches qu'il nous donne au sérieux, on va entendre la voix de Dieu. Je peux vous dire, on va entendre. Il dit non, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une barrière. Le refus d'obéir à l'Esprit. Quand il nous dit de faire quelque chose, il ne va pas nous demander d'abord d'aller faire un grand culte quelque part. Non, non, non. C'est des petites choses. Des petites choses. Ah, tu mangeais avec ta soeur, toi tu as pris 2 poissons, tu ne lui as rien laissé. Il peut t'encaisser le poisson.
Oui, le Saint-Esprit peut te parler de ça. Tu as dit, ah, quand même, ça c'est rien. C'est rien comment? Elle n'a pas eu poisson. Toi, seul, tu as mangé 2. Ou bien tu viens à midi, tu racles tout dans la sauce. Poisson, viande, pour toi est bien gagné. Les autres viennent là, ah, ils n'ont qu'à se débrouiller. Le Saint-Esprit peut te parler de ça. Nous, on veut qu'il nous parle des choses grandioses. Non, il dit, il donne des petites choses d'abord. Celui qui prend les petites choses de sérieux, il va lui donner les grandes. Il ne va jamais commencer par les grandes choses. Et le royaume des cieux commence comme un grain de sénévé. Tout avec Dieu commence petit. C'est pourquoi j'ai peur des choses qui commencent grand. Une chose qui commence grand, je regarde de loin. Pour Dieu, là, ça commence petit. Donc le Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit, il ne faut pas avoir attendre d'abord des grandes visions. Ou bien entendre une voix, mon fils, ma fille. Non. Il n'y a pas mon fils, ma fille d'abord. C'est doucement. On va parler de sauce. On va parler des paroles que tu donnes aux gens. On va parler des petites choses simples. Quand on va obéir à ça, il écoute. Notre cœur va commencer à être bien aiguisé. Alléluia. Le renoncement fait partie de notre vie. Absolument. De notre vie. Pour que chacun de nous, pour entrer dans la grâce, il faut renoncer à sa vie. Renoncer simplement à sa vie. C'est quoi sa vie? Quand le Seigneur disait de renoncer à notre vie, il parle de la vie psouké. Ça dit la vie de l'âme. C'est l'âme qui veut pas. C'est l'âme qui aime, qui n'aime pas. C'est l'âme qui dit non, moi on m'a frustré, je ne viens pas. Ça c'est l'âme. Il faut renoncer à cette vie de l'âme. Elle doit disparaître. Pour que la vie que Dieu a mise dans l'esprit puisse couler dans l'âme, toucher le corps. Voici le plan de Dieu. Mais nous, on met un corridor entre l'esprit et l'âme. Il ne faut pas la vie de Dieu va entrer. Je suis sauvé, mais moi-même, je vais conduire ma vie. Dieu dit ça, moi je dis 10. Dieu dit 2, moi je dis 20. Frère, je ne veux pas qu'on fasse partie des 1 998 000 personnes. Ou bien 998 encore. 1 999 998 personnes. Sur 2 millions. Ça veut dire qu'on peut passer à côté facilement. C'est pas parce qu'ils étaient bêtes, Non, non, non. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents. Mais il y a quelque chose qu'ils ont loupé. Des choses qu'on ne prend pas au sérieux. Ils ont laissé comme ça. Ils sont passés à côté. Alléluia. Ce soir, juste un petit résumé de ce que le Père a donné. Moi, quand il me donne un enseignement, je réécoute, j'écoute, et puis je réorganise de sorte que moi-même je puisse comprendre. Voilà. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais tout revient à ça. Il a continué sur l'amour de Dieu. Quand on expérimente ça, quand on commence à renoncer à sa vie, on va voir, tout est lié. On va voir la foi de Dieu se manifester. Là où les gens tremblent, toi tu ne trembles pas. Là où les gens pleurent, toi tu commences à danser. Là où les voix voient un géant, toi tu vois un moineau. Et ta foi commence à saisir ce que la grâce a donné. Regardez l'enseignement. Ça se suit. Mais on va prendre l'enseignement dimanche. Ou bien mercredi. On ne fait rien avec. On a été bien content le jour où le message est passé. 2 jours après, on a oublié. Et on revient encore. Un nouveau message. On a oublié. On tourne en rond. Jésus dit, de faire de toutes les nations des disciples. Les mots du Seigneur sont simples. Un disciple est un élève. Assidu et discipliné. Si nous sommes disciples, nous prenons la parole, même si on pense que ça ne nous concerne pas, on prend, on rentre à la maison, et puis on demande à Dieu ce que tu as dit là. En quoi ça me concerne?
je peux vous assurer que le Saint-Esprit, il va nous révéler en quoi ça nous concerne. Ce qui va nous faire avancer, c'est la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Rien. Les gens qui disent non, qu'à mettre la parole de Dieu de côté, que ça c'est à l'église. Frère, quittons la religion. Entrons dans la vérité. La religion, c'est paraître. Une vie religieuse. On dit, il est bien. Ça s'arrête là. Aucune transformation à l'intérieur. Aucune transformation. Nous sommes dans une usine. Nous entrons tel que nous sommes venus. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Mais quand la grâce va revenir, la grâce demande, est-ce que je vais trouver la foi? La grâce vient dans notre vie pour provoquer quelque chose qu'on appelle la foi. Une foi qui déplace les montagnes. Il dit quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Notre vie doit être transformée afin que nous puissions entrer dans la grâce de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là et on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va se tenir debout, on va prier. Je ne sais pas si tu es comme moi, qui veut faire partie de l'équipe de Caleb et de Josué, les seules 2 personnes qui sont entrées. Moi, Moïse n'est pas entré. Les gens ont témoigné. Dieu même a fait appel à la cour de Moïse pour dire que c'est l'homme le plus patient. Vers la fin, Moïse s'est énervé. Il est resté. 2 sont entrés à cause de l'état des cœurs des autres. Élevons la voix, parlons franchement à notre Dieu. Disons-lui que nous voulons entrer dans la grâce, que nous voulons expérimenter sa grâce. Élevons la voix et prions. Père, nous te bénissons pour ce message que tu nous donnes. Seigneur Jésus, tu as dit, tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons cette vie en abondance. Cette vie est venue pour que ta grâce qui est manifestée se voie dans nos vies. Père, accorde-nous ta grâce. Que ta grâce soit manifestée. Chacun de nous a une destinée extraordinaire. Dans ces derniers temps, tu ne peux pas faire entrer, ô Dieu, des personnes qui n'ont aucune valeur. Dans ces derniers temps, à la fin du match, tu fais entrer des joueurs de grande qualité. Si nous sommes arrivés en ces derniers temps, c'est que nous sommes les personnes que tu as sélectionnées pour ce temps. Père, nous prions que ta grâce soit manifestée. Nous prions que ton amour soit manifesté. Tu as dit, c'est alors que le monde verra que nous sommes non seulement appelés de toi, mais que tu es notre Dieu. Jésus-Christ, touche le cœur de quelqu'un ce soir. Touche le cœur de quelqu'un ce soir. Et que nos vies soient transformées. Que nos vies soient changées. Que nous ayons un cœur simple. Un cœur qui reconnaît. Un cœur d'enfant. C'est ce cœur d'enfant que tu veux voir en nous. Oh Jésus, que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Père, accorde-nous cela. Accorde-nous cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va passer aux offrandes. Alléluia. On va apporter à notre Dieu ce que nous avons mis à part pour l'honorer, conduit par les chantres. Merci. Recevoir la gloire.
te bénissons pour ces offrandes que tu nous donnes à porter, car en réalité, la terre entière t'appartient. Ce qui est dans nos poches t'appartient, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu nous as donné de faire comme offrande. Et que ces offrandes-là, Seigneur, soient bénies de toi, agréées de toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser la place aux dirigeants pour la prière de foi. Amen. Si tu as été béni par ce message, tu vas encore acclamer notre Seigneur. Amen. Waouh, quel enseignement. Merci Seigneur pour ce temps de la parole. Nous avons été tous fortifiés. Et pour les annonces, je vais tout simplement rappeler le respect des mesures barrières, le lavage des mains à l'eau et au savon, le port du cache-nez obligatoire, d'éviter de serrer les mains et les accolades, de respecter les 1 mètre de distance avec son voisin et de tousser dans les creux du coude. Amen. Respectons tous les mesures barrières pour chasser le vide zéro de notre Côte d'Ivoire chérie. Amen. Donc tous nous lever pour la prière de fin. Excellent Père de grâce, merci Papa pour ce temps que tu nous as donné de passer en ta présence. Merci Saint-Esprit d'avoir conduit ce moment Papa. Nous avons vu ta main Seigneur dans les adorations. Nous avons vu ta main pendant la prière. Nous avons vu ta main pendant la parole Seigneur. Merci Seigneur de continuer de remplir ton serviteur. Merci ô Père, chacun de nous en rentrant ô Père, de murmurer Seigneur ce qui nous a été donné ce soir. De Seigneur, de méditer cela Seigneur. Ô Père, ne nous donne pas d'avoir des cœurs oublieux Seigneur, mais donne-nous d'avoir des cœurs disposés, connectés à ta parole. Donne-nous de te chercher ô Père, comme David te cherchait chaque jour, chaque nuit, Seigneur. Donne-nous de te chercher, Seigneur, comme, Seigneur, une biche qui soupire, Seigneur, auprès d'un cours d'eau. Donne-nous de soupirer dans ta présence, de soupirer, d'avoir des cœurs qui renoncent à nous-mêmes et de te connecter à toi, ô Yahweh. Que ton nom soit béni, ô Papa. Maintenant que nous allons rentrer, ô Père, bénis chacun de nous, afin que nous puissions aller et revenir sains et saufs dans ta maison, pour continuer de te célébrer, de te glorifier et de t'adorer. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Alléluia au nom de Jésus.